Salut à tous et à toutes, bienvenue sur l'étude de la paracha de la semaine en compagnie de Captain Duzu et Nat Lamouche. Salut. Et cette semaine on étudie la paracha Troukat Sicha du Rabbi Chelek Bet. Allez, c'est parti. Donc la paracha Troukat, elle parle de plusieurs choses. Et une des choses dans laquelle elle parle de la colonne de nuée, du puits d'eau qui suivait le peuple juif, et la manne qui tombait du ciel dans le désert. Ok. Et donc en fait, ils expliquent ici que quand Aaron il est niftar et quand Myriam elle est niftar, alors la colonne de nuée elle s'est arrêtée, le puits d'eau il ne venait plus, jusqu'à que Moshe il est venu et il a ramené tout ça lui-même par son mérite. C'est quoi une colonne de nuée? En fait, dans le désert, Bah, en vrai, c'est comme un ouragan, sauf que ça bouge pas comme un ouragan, il n'y a pas autant de vent, et c'est juste que ça protège de tout ce qui est à l'extérieur. en vrai de vrai, si tu traduis au terre à terre, c'est les nuages de l'honneur. Et en fait, je pense que c'est plus des nuages qui étaient au-dessus de eux et qui les protégeaient du soleil, qui les protégeaient tout ce qui était autour, etc. De toute façon, il va expliquer le rabbi un petit peu. Mais en tout cas, ça c'était par le mérite de Aaron. Par le mérite de Myriam, il y avait un puits d'eau qui suivait les Juifs dans le désert. Et par le mérite de Moshe, il y avait la manne qui tombait du ciel. Malgré que la Torah, elle est la chorma, donc la sagesse, parce que comme il est écrit, la ki chormatrem ubinatrem l'ene amim, car c'est votre sagesse et votre compréhension aux yeux du peuple. Donc la Torah, elle est appelée la sagesse, mais malgré tout, on l'a pas appelée la sagesse, on l'a appelée la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est comme le langage de... La Torah, c'est du langage Ora'a. Ora'a, ça veut dire un enseignement. Et donc la Torah, ça vient du mot enseignement. Ora'a, c'est un enseignement. Torah, Ora'a, c'est la même racine. Et donc ça vient du langage Ora, ou Mashmut Davar. Et donc la signification de la chose de la Torah, c'est que tous les sujets qui sont racontés dans la Torah, tu peux les utiliser comme enseignement éternel pour chaque endroit et chaque jour et dans chacun qui vit chaque jour. Et c'est ça la grandeur de la Torah. La Torah, Ouais, si tu devais il y a trop définir c'est dedans. quoi la Torah c'est un livre d'enseignement qui, dans chaque chose qui est citée et racontée, tu en tires un enseignement pour toi, qui sera toujours d'actualité à l'endroit que tu trouves dans ta vie, au jour où tu te trouves et à la seconde où tu es. Ça, c'est Ok. si tu veux, si quelqu'un te dit par exemple, c'est quoi la Torah pour toi? La définition de la Torah, c'est ça. Klomar, c'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il y a les mitzvot qui sont dans la Torah, comme les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs, que ces mitzvot là, ces ordres, ils peuvent être utilisés comme des enseignements dans la vie, mais chaque histoire, chaque chose qui est racontée dans la Torah, chaque détail, c'est quelque chose que tu peux utiliser comme un enseignement. Pas seulement les endroits où c'est mentionné les mitzvot, pas seulement les endroits où c'est raconté des choses qui sont marquées, genre on t'enseigne pour toi, mais également chaque chose qui était marquée dedans. Et que même si tu vois que quand Dieu il enseigne les mitzvot dans la Torah, parce que vous savez, les 613 mitzvot, c'est des mitzvot qui ont été appris depuis la Torah. Donc dans la Torah, il n'y a pas seulement les mitzvot qui sont là pour t'enseigner des règles de vie, des enseignements dans la vie. Il dit que donc même les histoires dans la Torah, c'est des enseignements. Et il dit, et il le prend à l'inverse, il dit par exemple, même les mitzvot, c'est des lois qui régissent ta vie, même ces mitzvot-là, elles sont racontées d'une manière, elles sont pas jamais racontées, faut pas manger le lait et la viande, d'accord? C'est pas marqué comme ça dans la Torah. Comment c'est Ouais. marqué dans la Torah? Est-ce que vous avez la ref? Ouais, il y a écrit qu'il faut pas manger l'agneau dans le lait de sa mère. Il est du Samarois, un truc comme Bravo, ça. exactement. Il est marqué 3 fois dans la Torah d'ailleurs. Lote vachel gedi bechalavimo. Tu ne feras pas cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Et donc de cet enseignement-là, tu apprends la mitzvah, la loi, que sur ça, ta vie elle est régie puisque tu ne peux pas manger le lait et la viande jamais. Et donc, il dit même les mitzvot, qui sont des enseignements purs et durs, ils sont racontés d'une manière que c'est une histoire, de manière historique. Donc la Torah entière, elle est tout un enseignement à jamais. C'est pour ça que le Rambam il écrit, et que cette chose-là, elle est allusionnée dans la Gemara, qu'il n'y a pas de différence entre le pasuk Ve'achot lotan timna, l'Even à pasuk Shema Israël. Qu'il y a un pasuk qui dit que la sœur de Lotan, elle s'appelait Timna, que Lotan c'est un gars dans la Torah qu'on en a rien à taper, qu'on en a rien à cirer, puisque c'est un ennemi d'Israël. Ils disent ce pasuk là, il n'a pas de différence avec le pasuk où il y a marqué le Shema Israël. Et pourtant ça Ah, pourrait ouais. être bizarre. Il y a- Je te dis mais attends, je comprends pas, Shema mais Israël c'est... ça n'a pas plus d'importance, quoi. Bah exactement.
C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de te faire comprendre que la Torah, c'est... je sais pas comment te dire. C'est merveilleux. Ça veut dire que l'homme chané, où est-ce que tu vas te situer dans la Torah, c'est un point qui va toujours te faire ramener à la même chose, qui va t'enseigner quelque chose dans la vie. Et que quelque chose que tu avais besoin maintenant. C'est très fort. Et c'est ça la beauté de la Torah. C'est ça la Torah, c'est ça. C'est que c'est des enseignements dans la vie et que ça change pas où est-ce que tu te trouves. Donc maintenant le pasouk où on raconte les descendances de Lotan, la sœur de Lotan qui s'appelait Timna, et dans la Torah il y a marqué Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, les deux psukim ils sont égaux. Ils ont autant d'importance, ok. Parce que et alors que normalement le schéma dedans il y a les mitzvot, il y a la mitzvah essentielle qui est d'aimer son Dieu, c'est une des mitzvahs les plus grandes de toute la Torah, et que l'autre c'est la sœur de Lotan, que c'est seulement une histoire. Tous les deux, ils sont utilisés comme enseignement, et tous les deux, ils créaient la sagesse et la volonté de Dieu, le Saint béni soit-il. Les trois détails qui sont la colonne de nuée, la manne et l'eau, ils viennent nous faire comprendre chacun de manière distincte. Ils viennent les trois nous enseigner dans la Torah quelque chose. Les Hanané Kavod, la colonne de nuée, les nuages qui étaient au-dessus de notre tête et qui nous entouraient, c'était une sorte de, en vrai, c'était une sorte de tunnel, hein, une sorte de choses qui nous couvraient comme ça tout autour. Il dit, c'était quelque chose qui nous défendait, qui nous protégeait des quatre coins de la terre. C'est-à-dire qu'elle nous protégeait de l'extérieur. Il tuait les serpents, il rabaissait les montagnes apparemment, il repassait les habits, comme il est dit, Simlatera lo baltame alecha. Et donc les colonnes de nuée, ça représente le sujet de ce qui te garde et qui te défend des choses extérieures. Le sujet de la manne c'est quoi? C'est à manger. Maintenant le manger, c'est quoi la particularité du manger? Si je vous ai dit que la colonne de nuée, ça protège l'extérieur, le manger c'est quoi? L'intérieur. C'est l'intérieur. Pourquoi c'est l'intérieur? Pourquoi c'est l'intérieur? Parce que un manger, c'est quelque chose, un ingrédient que je rentre à l'intérieur de moi et qui pouvait avoir le goût que tu voulais. D'accord? Le goût que tu voulais avoir, c'était le goût que tu avais quand tu mangeais la manne. Et donc, c'est quoi le concept de manger? C'est de faire rentrer des choses à l'intérieur de moi. Aber ou Maïm. Et le BR, le puits, c'est de l'eau. L'eau, c'est pas quelque chose qui va te nourrir. C'est pour ça que le Rambam il dit, avec l'eau, on peut pas faire un hérouve. Pourquoi? Donc, vous savez que pour faire les hérouves, on pouvait faire d'une manière que c'était qu'on prenait un repas et on le mettait à une certaine distance et donc ça faisait que ça définissait un héros. Donc il fallait un repas. Et donc d'après la loi, d'après le Rambam, l'eau, de l'eau que tu peux prendre pour faire un héros, c'était pas considéré pour faire un héros. Parce que le Rambam pour lui il considère que l'eau c'est pas un repas. Par contre l'eau ça fait quoi? Ça propage le repas dans toutes les parties du corps. C'est liquide, le sang, etc. Tout ça, c'est les pressions, etc. C'est ce qui fait que tous les aliments que j'ai mangés, ils vont se faire propager dans le corps. Et dans la Torah, il y a ces trois niveaux. Il y a la Torah comme elle est donnée à l'homme d'une manière profonde. Ça veut dire que la Torah, on l'attrape de manière profonde. Il y a la Torah qui va te protéger de l'extérieur. Et il y a la Torah qu'elle se divise en deux niveaux qui sont dits pour les bénis Israël. Et donc la Torah, on a dit que c'est un enseignement et que donc elle nous apprend à comment nous comporter dans la vie chaque jour. C'est le guide de l'utilisateur, c'est le mode d'emploi. Donc comment se comporter au jour le jour s'attribue au niveau de la Torah, parce qu'on a vu qu'il y a trois niveaux de Torah qui sont en parallèle avec les trois niveaux qu'on a vus qui sont les colonnes de nuée, la manne et l'eau. Et il dit que le sujet de la Torah qui t'enseigne comment te comporter au jour le jour, c'est le niveau de la Torah qui rentre dans la profondeur des gens. Que quand la Torah elle rentre en profondeur, que tu comprends et que tu réfléchis sur le sujet, ça va te faire arriver à une situation où tu vas réfléchir à comment il faut te comporter envers toi-même, envers les autres, envers tes enfants, envers ta femme, envers ta mère, etc., etc. Et donc par rapport à ce niveau de la Torah, là, du niveau de la Torah qu'il faut le rentrer dans la profondeur, dans la pnimiout, il existe une différence entre une personne et une autre, entre un juif et un autre. Puisque, de toute façon, comme on parle que c'est quelque chose qui rentre dans la profondeur, qui rentre dans nous, que comme c'est un manger qu'on rentre dans nous, chacun il va le digérer d'une manière différente. De la même manière que la manne, elle avait
des niveaux différents, elle avait des goûts différents. Et qu'on a vu que la manne, elle, quand c'était un tzaddik qui devait recevoir la manne, elle tombait juste. À côté, Alors ouais. qu'un rachat, lui, il devait marcher loin, etc. De la manne, on apprend en fait le sujet que c'est tout à chacun. Que en fait, des fois la Torah, il faut faire un travail plus fort qu'un autre, ou bien il faut faire une interprétation plus forte qu'une autre, quand il s'agit que c'est quelque chose qu'on va rentrer dans notre profondeur, en nous. Puisque la manne, c'est quelque chose qui représente la Torah dans la profondeur, que la Torah qui va t'apprendre à toi personnellement comment te comporter, et que quelqu'un qui va comprendre comment se comporter envers quelqu'un ou envers quelqu'un d'autre, c'est en fonction de comment lui il va capter les choses, et comment lui il va comprendre les choses de la Torah, et comment lui il va les faire digérer, comment lui va les faire attraper. De la même manière, la manne, c'est illusionné sur le fait que la manne, pour un tzaddik ou pour un rachat, elle venait pas de la même manière. Et qu'une manne, elle avait un goût spécifique, que la manne, c'était à manger qu'on rentre en nous en profondeur. Qu'on rentre en nous. Alors que les Anané Kavod et le puits, ça, il n'y avait pas de distinction. C'était le même puits et c'était les mêmes colonnes de nuée. De la même manière dans la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la Torah. Il y en a que malheureusement, ils arrivent à se rendre quitte de l'étude de la Torah en faisant seulement le schéma une seule fois par jour. Et il y en a qu'ils ont l'obligation d'étudier la Torah toute la journée pour pouvoir se rendre quitte. Finalement, il y a un concept de la Torah qui, en fait, c'est un concept qui est tout à chacun. C'est ma Torah à moi. Un autre sujet qu'il y a dans la Torah. Chez Boudome l'Anané Kavod, que ce sujet-là, il se rejoint, il se lie avec le sujet de la colonne de nuée, le sujet de ce qui t'entoure, qui protège de l'extérieur. Que lorsqu'il arrive le temps où un homme il doit sortir dans le désert, puisqu'on sait très bien que le désert, c'est un concept qui est représenté dans la Chassidoute pour comparer à une situation où un homme il n'a pas d'eau, un homme il est dans un endroit où il ne peut pas vivre, en fait ça compare à la situation où c'est la galoute, puisque l'eau ça représente la Torah, et le désert c'est un endroit où on dit que les êtres humains ils ne peuvent pas y résider. Et donc c'est la situation de la galoute. Et donc ça fait aussi l'allusion, puisque le monde matériel, c'est le sujet qui, si tu traduis en hébreu, ça veut dire olam. Et olam, ça veut dire le monde, mais c'est aussi la même racine que elem. Elem qui veut dire caché. Et donc le monde, en fait, c'est là où Dieu est caché. Et comme Dieu, c'est la source de la vie, alors si la source de la vie, elle est cachée, alors c'est une situation de midbar, de désert, puisque la vie, c'est l'eau, et donc il manque l'eau. Le sujet est que lorsqu'un homme, il arrive sur Terre, puisque le monde, c'est la klipa et la sitra hara, c'est donc les écorces et les forces du mal, quoi. Que c'est un midbar, un désert grand et grave, dans lequel il n'y a pas d'eau dedans. Et donc ça, c'est le sujet des clipotes, les forces du mal. Que dedans, il y a le serpent, le scorpion, et le serpent qui te fait une piqûre, que ça fait comme si c'était une destruction brûle. Et donc il dit, lorsqu'un homme il se trouve dans cette situation-là, dans cette situation d'exil, dans cette situation de désert, alors il arrive sur lui le sujet du Messirut Nefesh. En réalité, le Messirut Nefesh, c'est un gros sujet. Et en vrai, tu veux que je te dise, c'est aujourd'hui le sujet qui ferait la différence et qui ferait que la Géoula vient, c'est grâce à ça, entre autres. Le Messirut Nefesh, ça veut dire faire sacrifice de son âme, sacrifice de soi. Messirut Nefesh, ça veut dire sortir de ta zone de confort afin de pouvoir surmonter les épreuves. Et donc quand on est dans une situation dans laquelle on est en exil, dans laquelle on est dans une situation où c'est ténébreux, dans laquelle on est dans le monde dans lequel il y a une cachure de Dieu, et dans lequel il y a des serpents, et les forces du mal, et les scorpions, etc. Un juif, il a une force spéciale qu'il a héritée de ses pères, une force qui est ancrée, cachée, noyée dans lui. Et cette force-là, c'est la force de Messirut Nefesh. Puisqu'en fait, Israël, c'est les initiales de dire Israël, c'est les initiales de dire Yeshishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres pour la Torah. Il y a 60 myriades de lettres pour la Torah. Et donc, on voit que comment il y a les lois du Sefer Torah, un Sefer Torah quand on l'écrit, comment un Sefer Torah il est cachère, c'est seulement quand il a toutes ces lettres qui sont écrites de la bonne manière qu'il soit dans son Sefer. Oui ou non? Si j'ai un Sefer Torah dans lequel il manque une lettre, le Sefer il n'est pas cachère. Israël, c'est les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Tu vois, si tu prends la première lettre de chacun, ça fait Israël. Donc il y a 60 myriades de lettres pour la Torah. Et donc s'il manque une lettre, le Sefer Torah il est pas soul. Et s'il a tout, il est caché. C'est pour cela qu'il y a pour chaque juif
même le plus simplé des simplés. Il a force de Messirut Nefesh, de faire un sacrifice de soi, de sacrifier son âme pour sanctifier le nom de Dieu. Et qu'il est très connu, qu'un juif, il ne peut pas expliquer pourquoi, mais en lui, il a une force de se sacrifier toute sa vie, alors que le mec, il n'a rien à voir avec le judaïsme, pour pas faire de Chilul Hashem, ou bien pour sanctifier le nom de Dieu. Donc ça, pendant la Shoah, malheureusement, on l'a vu très souvent. Et donc maintenant, si tu vas voir un juif qui est pas du tout religieux, et tu lui dis, voilà, je te demande de manger du porc et de renier ta religion du judaïsme, ou je te tue, et ben vous allez voir que dans 99, si pas pour dire 100% des cas, il va dire, mais t'as rêvé toi, je préfère mourir. Alors que le mec, il a rien à voir avec le judaïsme. Et cette force-là, tu peux même pas l'expliquer, c'est une force héritée, c'est quelque chose qui est spécifique à un juif. Elohim Anan et Kavod, et donc ce sujet-là, c'est le sujet de la colonne de nuée qu'il y a dans la Torah. Donc c'est le concept de la colonne de nuée dans la Torah. Que Shem, de la même manière que les colonnes de nuée, elles ont entouré et protégé tous les enfants d'Israël depuis qu'ils sont sortis et qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge jusqu'à qu'ils sont arrivés en Eretz Israël. Et que même malgré tout, sur tout le chemin, il y a eu le veau d'or, il y a eu l'idolâtrie, il y a eu plein de choses qui sont passées. Malgré tout, la colonne de nuée, elle est restée, elle les a entourés. De la même manière, dans la Torah, il y a cette partie de la Torah que c'est le sujet qu'il y a 60 000 myriades de lettres pour la Torah. Que en fait, c'est le sujet que ces lettres-là, elles englobent tous les enfants d'Israël. Du plus grand au plus petit, ils sont tous ensemble, tous dans le même Sefer. Et que en fait, le fait qu'ils soient tous collés et connectés comme ça, et ça leur donne une force, et une force puissante qui puisse passer et surmonter ce si grand et grave désert, sans qu'il arrive une situation où il y a des serpents, des scorpions ou quoi que ce soit qui les attaquent d'extérieur. Et donc c'est le sujet de vivre avec un état d'esprit du don de soi. Donc en résumé, c'est l'essence du juif. Il y a un sujet dans la Torah, c'est ce sujet-là que dans le désert, je vais réussir à tracer mon chemin. Malgré les épreuves et malgré le fait que c'est un désert et que c'est invivable. Et malgré que c'est invivable, et malgré que c'est un désert, et malgré que la vie, elle est ce qu'elle est, et ben malgré tout, un juif, il a ce niveau-là ancré en lui qui est lié avec ce niveau de la Torah, qui est ce sujet de être comme ça, de sortir son essence de son âme et de transcender ses situations. Comme il était raconté pour le père précédent, le rabbi précédent, que là-bas il y avait, dans sa période dans laquelle il propageait la chassidoute en Russie, à Varsovie. À ce moment-là, apparemment, tout le monde y cherchait à se cacher. Donc j'imagine que c'est peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Une fois, il y a eu une opportunité. Il dit qu'une fois, il y avait le rabbi précédent. Il était, je crois, à Varsovie. J'imagine que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que en fait, tout le monde cherchait à se cacher. Une fois, il est arrivé une situation où il y a un groupe de personnes, des gens simples, des juifs très simples, qu'ils ont trouvé comment nourrir le rabbi, parce qu'ils l'ont trouvé un endroit pour lui donner à manger. Et que tous ces gens-là, ils disaient ils ont aucun rapport avec le judaïsme. Mais d'un coup, il y a eu un gros boom qui est arrivé à côté d'eux. Ils ont tous dit ensemble, à ce moment-là, sans savoir, ils ont tous dit Shema Israël. Que lorsqu'on arrive à le niveau le plus élevé de son âme, la Yechida Sheba Nefesh, qui est l'essence de la Neshama, bien qu'il est difficile d'arriver à ce niveau-là, que c'est pas comme ça que tu viens au niveau que tu vas dévoiler l'essence de ce que tu es, que même la personne la plus simple du peuple juif va se connecter, se sentir connecté, va dire le Shema Israël avec force, et tu vas voir que finalement, il a coulé que du sang juif en lui depuis qu'il est né. Et donc je vais vous expliquer en fait pourquoi le rabbi il compare ça aux lettres de la Torah. Le fait même que tu sois là, c'est ça la réalité, c'est ça la preuve que tu es juif. Le contexte, c'est qu'il y a 60 myriades de lettres. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'en fait, le Sefer Torah, c'est les 600 000 lettres qui sont allusionnées par les noms de Israël. C'est pour te faire comprendre que dans le corps même d'Israël, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de chercher plus loin que l'essence de la Neshama. L'essence, le fait qu'elle soit là, ça prouve que c'est le peuple juif dans ce niveau, qu'il y a le niveau qui t'entoure. Qu'en fait, il y a un niveau qui t'entoure autour de toi, dans lequel il y a une force surhumaine qui, tu sais pas pourquoi, tu te es connecté d'une manière indescriptible avec Dieu.
Et que si tu vas arriver dans une situation où tu vas devoir donner ta vie ou faire un sacrifice de soi, tu vas voir que tout ton judaïsme, toute ta force, elle va remonter, elle va ressortir. Et que pour que plus qu'il y ait chez chaque juif le sujet de la manne, qui est donc en fait de apprendre à se comporter personnellement au jour le jour, et le sujet de faire le don de soi, Messirut Nefesh, et donc tous ces sujets-là qui sont des sujets de l'enseignement de la Torah, il y a besoin du troisième sujet qui est l'eau, l'eau de la Torah. De la même manière que l'eau, c'est quoi la caractéristique de l'eau? C'est que l'eau, elle tombe du haut vers le bas. Elle est attirée vers le bas. De l'eau, elle tombera toujours vers ce qu'il y a plus bas d'elle. D'accord? Sauf si on l'en empêche. De la même manière, la Torah, elle est descendue et elle s'est habillée en bas sur terre. Cette sagesse incroyable, elle est descendue dans un endroit et un ustensile sale, dégueulasse. Et que si tu lis la Torah, elle parle de quoi? Elle parle de comment tu gères ton champ, et tu peux pas manger le lait, la viande. Tous des trucs qui sont matériels qui a priori paraît un peu primaires. Et donc c'est le sujet, la Torah elle était dans le ciel. C'est la sagesse de Dieu elle-même. C'est-à-dire qu'on parle que en fait c'est Dieu lui-même. Puisque la sagesse de Dieu et Dieu c'est la même chose. Donc en fait c'est quelque chose de merveilleusement grand qui est descendu dans un endroit merveilleusement ou horriblement bas. De la même manière comme l'eau. Que l'eau c'est un sujet que ça tu es du haut, ça descend vers le bas. Et dans la force du fait qu'elle soit descendue, la Torah, elle permet à un juif, par l'intermédiaire qui va étudier la Torah écrite, donc le Chumash, même s'il ne comprend pas l'explication des mots, et par l'intermédiaire qui va étudier la Torah orale, même qui ne connaît pas leur sens simple de ce qui est marqué dans la Torah orale, il arrive à faire dévoiler et sortir la manne et les ananekavot qu'il a dans la Torah, qui sont le sujet de apprendre à comment se comporter personnellement, et le sujet de faire des dons et des sacrifices de soi. De la même manière que l'eau, elle propage la nourriture dans tous les membres du corps, de la même manière, l'eau de la Torah, c'est-à-dire Prat Zeshilirida, par le fait qu'elle soit descendue et qu'elle s'est habillée en bas, elle ramène la manne qu'il y a de la Torah dans la Torah et les colonnes de nuée qu'il y a dans la Torah à tous les camps d'Israël, à chacun d'entre nous, que ce soit à portée de chacun d'entre nous. Et de la même manière, on comprend maintenant le lien qu'il y a entre la manne et Moshe, le lien maintenant qu'il y a entre la colonne de nuée et Aaron, et le lien qu'il y a entre le pluie et Myriam. Pourquoi? Moshe, c'était le berger du peuple juif, c'était le berger d'Israël. Et c'était lui qui les nourrissait, de tout chacun selon son niveau. Il allait voir chacun, et chacun il lui disait à son niveau qu'est-ce qu'il devait faire. Et donc c'est pour ça que par le mérite de Moshe, on avait la manne. Puisque la manne, ça représente ce niveau-là de rentrer les choses dans la profondeur, dans l'intériorité d'une personne personnellement. De la même manière que Moshe, lui, c'était un berger qui s'occupait des juifs, c'est-à-dire qui était responsable de accompagner chaque juif en fonction de son niveau et de ce qu'il comprenait. Donc, au moment où il s'occupait des troupeaux, il faisait manger les petits. Moshe Rabbeinu, par son mérite, il y avait la manne, puisque lui, son sujet à lui, c'est qu'il s'adapte en fonction des gens et que chaque personne, il apprenait un enseignement personnellement pour lui. Aaron, lui, c'était quoi la particularité d'Aaron? C'est qu'on dit qu'il aimait les créatures. On disait Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev Tabriot. Il aimait les créatures. C'est-à-dire. Aaron, c'est la colonne de nuée ou c'est le puits? C'est la colonne de nuée. C'est-à-dire Oev Gam et Tidou Sheena Melabriot. C'est quoi qu'il aimait les créatures? Pourquoi il a marqué justement des créatures? Ça aurait pu marquer, il aime les bons juifs. Je sais pas pourquoi il a marqué des créatures. C'est qu'en fait, Aaron, il aimait tout le monde, toutes les créatures sans distinction. Fait la reine aimera Aaron, et c'est pour ça qu'il est marqué sur Aaron que quand il est Niftar, tout le peuple il a pleuré sur lui pendant 30 jours, alors que sur Moshe il a marqué que seulement les hommes du peuple ils ont pleuré. Pourquoi? Parce que Aaron il aimait tout le monde. Et par le fait qu'il aimait chaque créature, ça a réveillé en chacun d'entre nous par le fait qu'il les a aimés, qu'il leur a donné de l'amour, une place, etc. Ça a réveillé chez les gens un désir d'accomplir les mitzvot. Malgré que ces gens-là, c'est des gens qui sont pas forcément dans la Torah et les mitzvot, qui sont un peu perdus, puisque le peuple juif il est composé de plein de choses différentes. Mais malgré le fait que Aaron, puisque il les aimait de manière déconsidérée, tous les uns plus que les autres, par le fait qu'il a fait ça, même ces gens-là qui n'avaient aucun lien avec la religion a priori, ça leur donnait envie d'accomplir la Torah et les mitzvot, alors malgré que eux ils étaient très loin de ça. C'est pour cela que les colonnes de nuée c'était par le mérite de Aaron.
Sheken bechol davar kayam hanoeg shel mida keneged mida. Parce que dans chaque chose, il y a le comportement de la symétrie qui s'appelle mida contre une mida. Œil pour œil, dent pour dent. Donc si le fait qu'Aaron, lui, il aimait tout le peuple juif, et si par le cœur il t'a touché, alors toi, tu vas être touché dans ton cœur pour faire la Torah les mitzvot. Et donc puisqu'il aimait tout le monde sans distinction, d'une manière globale, d'une manière générale, il aimait tout le monde sans distinction, alors par son mérite, il y avait une colonne de nuée qui englobait tout le monde sans distinction. Et que c'est pas seulement qu'il aimait tout le monde sans distinction, mais il aimait tout le monde également. De la même manière que les Hanané Kavod, elle recouvrait et elle protégeait tout le monde de manière égale, que tu sois un idolâtre ou le plus grand des tzadikim. Et voici que Myriam, elle s'appelait Poua. C'est elle qui a sacrifié sa vie pour faire grandir les bébés en Égypte. Et donc pourquoi elle s'est appelée Myriam? Parce qu'en fait, Myriam, dedans il y a le mot mar qui veut dire amère. Et donc elle existait, elle vivait au temps où il y avait l'amertume et la difficulté de la galoute. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Myriam. Et avec ça, malgré tout, elle a eu le srout, le mérite d'écouter la prophétie qui a été dit que dans le futur, il allait naître le sauveur des Juifs, a.k.a. Moshe Rabbeinu, son petit frère. Validé car, et par l'intermédiaire de ça, Bitla Larak et Xerat Paro. Ah pardon, c'est elle-même qui a fait cette prophétie. Et parce que je crois qu'elle avait parlé, enfin bref, c'est elle qui a fait cette prophétie. Et donc par intermédiaire qu'elle a fait cette prophétie, elle a annulé le décret et ce que Paro voulait faire au peuple juif. Et également le décret de Amram, malgré que Abraham il avait une raison spécifique pour son attaque. Myriam, pas là, même sur Route Nefesh, et donc Myriam, elle a fait sacrifice de sa personne, la Achin et Yeludim, de préparer les petits enfants en disant Zekeli Vanveu. Ça, c'est mon Dieu Vanveu. Parce qu'il faut savoir que dans Azécher Moshe, à un moment, on chante la chanson, qui était chantée lorsqu'on a traversé la mer. Et ben, il dit là-bas dans la chanson, il y a marqué Zekeli Vanveu. Zekeli Vanveu, ça veut dire ça, c'est Dieu, Vanveu, et il est avec moi. Vanveu, attends, je sais pas si ça veut dire avec moi. Bon, en tout cas, il y a marqué Zekeli. C'est mon Dieu. Et comment ça se fait que les Juifs, ils ont dit ça c'est mon Dieu? C'est-à-dire quoi, ils l'ont reconnu? Et ben en fait, oui, tout à fait. Puisque en fait, Myriam, elle a caché les enfants et qu'il y a eu un miracle, on dit dans la Gemara, que lorsque les Égyptiens y venaient, parce qu'il y avait Paro, il avait fait un décret que tous les enfants ils devaient être jetés dans le Nil. Dès que les Égyptiens ils rentraient dans les maisons des femmes qui étaient enceintes et qui étaient censées accoucher, les enfants, Dieu il a fait un miracle que les petits bébés, ils étaient recouverts, ils étaient englobés dans la terre, on ne pouvait pas les trouver. Et donc ces petits bébés là qui étaient cachés par intermédiaire d'un miracle de Dieu, ils ont reconnu la main de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte. Et ils ont dit ah mais je reconnais ça. Quand j'étais bébé, bon, je reconnais cette sensation. Ça c'est Dieu. Zekeli, c'est mon Dieu. C'était la génération qui a reçu la Torah. Et donc c'était la génération qui a reçu la Torah. Et que par le mérite qu'elle a eu, Myriam, de faire attention, de sauver les enfants d'Israël et de faire Messirut Nefesh pour qu'ils se fassent pas attraper ou quoi que ce soit. Alors elle a mérité d'avoir le puits d'eau. Arenyana Shel Maïm, que le sujet de la Maïm, c'est de faire venir et de faire descendre la Torah à un endroit plus bas. Même ceux qui sont dans les extrémités du camp du peuple juif, qui donc c'était les Chladawa. Et donc maintenant on comprend pourquoi il y a eu le puits, parce que c'était Myriam, pourquoi Aaron il a fait ramener Hanan et Kavod, et pourquoi Moshe Rabbeinu l'a ramené la manne. Kshenistalek ou Aaron et Myriam, et lorsque Aaron et Myriam ils sont morts, la colonne de nuée et le puits d'eau, ils sont partis avec eux, Vechazrou, et ils sont revenus par le mérite de Moshe. De là on est obligé de dire que Moshe à ce moment-là, il a commencé un nouveau travail. Malgré que lui, son travail, c'était d'être un berger pour le peuple juif, qui était de ramener la Torah tout à chacun, hein, de manière personnelle, privée. Et malgré tout, il a ramené son travail, il a adapté pour qu'il puisse y avoir encore le sujet de la colonne de nuée et le puits. Asimana Amiti chez le roi Israël. Et ça, c'est le vrai site. Comment on fait pour savoir quand est-ce qu'il y a un vrai berger d'Israël, un vrai dirigeant d'un peuple juif? C'est que en fait, il va pas seulement s'occuper du travail qui lui appartient à lui, mais seulement par rapport au moment où il y a besoin de lui et pour des choses spécifiques, il va s'adapter, il va se sortir de sa zone de confort.
Mazniyachet atzmo, il va un petit peu se relâcher de lui-même, il va un petit peu se négliger. Ou Moser Nafsho Leman Ben Israël, et il va donner son âme, il va faire un sacrifice de soi pour le peuple juif. Et donc c'est ça un vrai leader. Comment on fait pour voir un bon leader dans le monde du travail? C'est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations et qui sait faire des autres, qui a plusieurs multicasquettes. Et qui va pas s'arrêter seulement au travail qui lui a été incombé et dire non mais c'est pas mon problème, qui se débrouille, etc. Et donc comme ça on reconnaît un vrai maître du peuple juif. Au moment où il y a un besoin de rapprocher les enfants d'Israël et que même le plus simple des simplés vers la divinité, le berger d'Israël, leader du peuple juif, il va poser de côté ses sujets à lui, il va mettre de côté son calendrier, ses travaux qu'il doit faire, et il va enseigner aux enfants d'Israël le Aleph Bet. Il va mettre tout de côté, il va commencer à apprendre le Aleph Bet. Que ce soit le Aleph Bet pour la Torah et les Mitzvot, ou bien que ce soit le Aleph Bet le plus simple comme on l'entend, dans le sens simple. Amrot Shiu Kohen, malgré que je suis un Kohen, et que Uma les Kohen Betabekvarot, et qu'un Kohen n'a pas le droit d'aller dans un cimetière, que même les Rishaim ils sont appelés Khoimetin, et que même si le mec c'est un rachat en face de lui, et même que toi, que le dirigeant, c'est quelqu'un de vieux et d'ancien, qui quelqu'un de sage, et qu'un sage, il n'a pas besoin de prendre la tête, et que c'est pas son rôle. Malgré tout, il va s'adapter, il va descendre à leur niveau. Et enfin, et ça, c'est le message magnifique qu'un vrai leader du peuple juif, un vrai leader, lui, il va s'adapter aux besoins du peuple. Il était dit dans le Tanya que chaque juif, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu, et donc il a une étincelle de la leadership. Mais avait est faux. Et donc on arrive et on comprend de ça. Que ça en fait c'est un enseignement pour tout le peuple juif. Malgré que chacun d'entre nous, il a son sujet à lui et son rôle. Mais après, voici qu'il peut arriver une situation où il manque le puits de Myriam, ou bien qu'il manque les colonnes de nuée par le mérite de Aaron, et qu'il arrive dans une situation où il y a un danger dans lequel les serpents et les scorpions et etc. ils peuvent venir te piquer et te faire que tu puisses pas arriver à passer ton désert à toi personnel. Il rajazat kol echad et demande à chacun d'entre nous chez Erzir où est Aber, que c'est lui-même qui va ramener et qui va rapporter le puits. Ve'et ananim et les colonnes de nuit. Mais sans réfléchir si c'est son rôle ou c'est pas son rôle ou c'est sa situation, etc. Et qu'il ne doit pas avoir peur des serpents, des scorpions, etc. Mishum sheyesh lo tselem elokim, parce que un homme il doit savoir qu'il est fait à l'ombre de Dieu. La reine aime la aime shlita alav, et que donc ils n'ont pas sur lui le contrôle. Comme il est écrit dans la Gemara, qu'une bête sauvage mauvaise, elle ne peut pas contrôler un homme seulement si elle le voit à ses yeux comme une bête. Et donc, quand est-ce qu'un homme il se fait attaquer d'après la Gemara par une bête sauvage? C'est seulement si la bête sauvage elle le voit comme une bête. Mais si la bête sauvage elle le voit comme l'ombre de Dieu, comme un homme, un vrai, qui est au-dessus de la bête elle ne va pas l'attaquer, et ça c'est la source de la Gemara. Malgré tout, mais puisque les autres, eux, ils ont un danger, et que tu vois que eux, il leur manque des choses, alors toi, tu vas prendre sur toi de leur amener ces choses qui leur manquent. Il faut que savoir qu'il y a des fois, c'est un sujet où c'est la vie et la mort qui en dépendent. Et que si toi, tu vas pas changer et tu vas pas t'adapter à la personne pour essayer de la ramener, de la rapprocher à ce qu'elle doit être et ce qu'elle doit faire, tu peux le laisser mourir. Et donc tu es un peu coupable. Que pour une piquoire nefesh, quand on a une situation où on peut avoir mort, on peut arriver à transgresser Shabbat, Ve'udochet Kol Torah Kula. Et ça peut pousser toute la Torah entière, on peut repousser toute la Torah pour ça. Et même qu'on peut faire un enchaînement de plein de doutes si c'était BCDR, qu'est-ce que j'ai fait, ou c'était limite. Chacun il a l'étincelle de divinité de Moshe, et donc chacun il a la responsabilité de non seulement de ramener les besoins qu'une personne, son ami, il a besoin parce qu'il est dans le désert, mais non seulement de s'adapter à lui pour lui ramener les besoins nécessaires qu'il a besoin, jusqu'à même pouvoir transgresser la Torah entière pour le sauver. Donc, quand une personne, elle va se mettre de côté, elle va s'annuler elle-même. Velo yayen imze tafkido, et qui va pas commencer à faire des piles poulies, mais est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est mon rôle ou pas? Et qui va arriver à rapprocher Israël au Père de notre ciel. Dieu, il va le ramener lui et ses enfants
Il va leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin. Veikarakol. Et le plus important, Bekiyum Ve'asun Mikdash, qu'il va activer le sujet de Ve'asun Mikdash, vous me ferez pour moi un sanctuaire. Mitzvah Mutet Rak ala Tzibour, que ça c'est un mitzvah qui a été demandé seulement au Tzibour, au peuple. Anshen, Nashim Venashim, les hommes et les femmes. Shiaz Yeh Vejachanti Betocha, mais alors il y aura le sujet et que je résiderai en vous. Betor Kol Echad Vechad Misraël, dans chacun d'entre vous du peuple juif. Avec ça, on a fini la sikha de Yud Bet Tammuz. L'enseignement principal, c'est qu'un juif, il doit mettre tout de côté pour sauver un autre juif. C'est ça l'enseignement de la paracha de la semaine. L'enseignement de la paracha de la semaine, c'est celui-là. C'est que en fait, Moshe, il s'est adapté au peuple juif. Et que chacun, il a un étincelle de Moshe en lui, et que chacun, il doit faire comme Moshe. Il doit savoir se mettre, lui, de côté, et s'adapter aux besoins du peuple. Parce que s'il ne va pas le faire, ça peut arriver à une situation où il y a une neshama, elle va mourir, ou un homme, il va mourir avec Pashtout. Et donc, c'est notre responsabilité.